Alors, troisième appareil d'optique ayant aussi pour fonction de nous amener à réfléchir notre propre rapport à l'espace, un appareil qui se situe cette fois-ci davantage dans la modernité, on pourrait presque dire dans la modernité de l'Occident positif. Il s'agit de la chambre noire, cet appareil qui est exploité globalement et largement exploité en tant qu'objet de connaissance possible à la Renaissance, même si il est possible d'en trouver des montages dans l'Antiquité. La chambre obscure qui va permettre de penser le rapport à la perspective, cette perspective avec cette invention mathématique et géométrique des points de fuite qui a caractérisé toute l'histoire de la peinture à la Renaissance et qui amène le sujet du regard à réfléchir des points de l'espace déterminant sa propre position, sa propre importance, quelque chose de sa subjectivité à proprement parler. Dans la finalité, là aussi, de créer une image à l'intérieur de cette chambre, une image qui vient se projeter sur un aplat, et qui est donc une image en 2 dimensions, hein, sans profondeur, comme ce qu'il en est d'ailleurs de toutes les images. Alors, l'objet mystérieux quand même de ce montage, c'est la chambre, c'est l'objectif, bien entendu, le passage sans diffraction des rayons lumineux venant de l'extérieur et la représentation du paysage en aplat. Mais il se pose, il y a une chose dont on ne parle jamais, dont on ne parlait pas à la Renaissance, dont on ne parle pas encore aujourd'hui concernant toute cette machinerie, c'est le fait que le point de fuite représenté ou situé théoriquement légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon en général, pour des raisons qui en appellent à cette question de la rotondité de la planète. Et on pourrait dire à cette question aussi du clinamen, de la tendance à la chute ou à la courbure de ce que nous voulons penser de ce que l'on voulait penser à partir de la logique classique euclidienne, en tout cas de la géométrie classique euclidienne, pardon. Les lignes qui conditionnent la machine de perspective sont des lignes droites, et parfaitement droites, qui ne possèdent pas de clinamen naturel. La planète est beaucoup plus réaliste et nous met beaucoup plus à l'épreuve des réalités. Ce qui fait que cette ligne droite partant à l'infini au-dessus de l'horizon et s'éloignant tendanciellement donc de cet horizon pour partir dans l'éther, nous renvoie toujours à un point correspondant, son petit frère, son jumeau, mais qui se trouve non plus devant nous en tant que sujet de la perception visuelle, mais derrière. Derrière cette organisation de la chambre noire, de la chambre obscure. Et qui serait, au lieu d'un point... Alors, là aussi, la dénomination de point de fuite pose question, puisque le véritable point de fuite, c'est celui-là. Celui qu'on fuit, celui qui est derrière nous, c'est-à-dire celui dont on tente à s'éloigner, puisque ce que la perspective de la Renaissance appelle le point de fuite, c'est un point qui est vers l'avant et en définitive vers lequel on a tendance à se diriger, c'est celui vers lequel on marche. Ça interroge aussi notre réalité d'être parlant peut-être, mais d'être marchand aussi, et puis ça interroge même peut-être la station debout, cette affaire. Voilà, donc pour ce qui concerne la chambre noire, voilà.